Suite et fin ce samedi 27 avril de la campagne des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au bâtiment du 30 juin. Devant les députés provinciaux et les présidiums de l'Assemblée provinciale, les candidats gouverneurs ont défilé tour à tour au perchoir présentant leurs projets de société. Puis vient le tour de son Excellence Jacques Kabula Katoué, candidat numéro 1 à sa propre succession. L'ambiance n'est plus la même. Acclamé et ovationné par le sien, l'Excellence Jacques Kabula Katoué retrace son bilan qui constitue la force sur laquelle il peut s'appuyer, en l'améliorant cette fois-ci aux côtés des élus de la province. J'ai commis des erreurs inhérentes à la nature humaine. J'ai tiré les leçons de ces erreurs. Et avec votre accompagnement, honorable député, je vais m'employer avec abnégation à faire mieux que lors de mon premier mandat. Vous m'accordez votre confiance. Je vais m'appliquer à montrer qu'avec vous, nous allons faire émerger la province du Haut-Katanga. Et nous allons encore mieux servir nos concitoyens, tous étant déterminés à consolider les acquis et à améliorer ce qui n'a pas marché ces dernières années. C'est ainsi que nous proposons pour les prochains mandats notre programme d'action qui s'articule autour de 7 axes prioritaires suivants. La sécurité des personnes et des biens fait partie des missions liées à l'existence de l'État. Sans sécurité assurée, honorables députés, nous ne serions pas en lieu. C'est pourquoi je sollicite auprès de vous un appui financier considérable en tant qu'autorité budgétaire pour résoudre cette question sensible avec tous les services intervenants. L'usage en la matière m'oblige à ne pas étaler les stratégies dans un espace ouvert comme celui-ci. La grandeur de l'homme, c'est aussi reconnaître les erreurs inhérentes du passé, sur lesquelles le gouverneur a tiré des véritables leçons, afin de mieux faire pour que ce deuxième mandat, qui aura essentiellement cet axe, à savoir la sécurité, l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures et les recettes, ainsi que la stabilité institutionnelle. L'honorable Max Mpandé, très présent, croit fermement au projet combien coriace et réaliste du gouverneur. Quand on venait de les suivre, il y avait une ovation totale et globale. Le discours tant attendu du candidat gouverneur numéro 1, Jacques Kabula Katoué, candidat de l'Union sacrée, c'est une candidature déjà acquise. Vous avez suivi, comme moi, nous avions eu affaire à un professionnel de la gestion de notre province. Ce n'est pas un autodidacte. Il a un parcours élogieux. Il a été administratif, il a été dans les cabinets, il a été ministre, il a été encore gouverneur. Donc c'est un profil hors norme, incomparable que nous avons ici présentement. Et nous allons démontrer cela en tant que député. Le lundi, nous allons voter massivement pour le reconduire parce que c'est un manager politique rompu. Monsieur Soleil Kakoussa, coordonnateur territorial de la FJKK Kipushi, et aussi cadre de l'ARDEV, y croit fermement. Effectivement, même en suivant son discours, vous sentez que comparativement à d'autres qui se sont passés, lui reste l'enseignant, parce qu'il a enseigné et toute la salle était édifiée par son discours. Et pour cela, nous en tant que les représentants, les notables du territoire de Kipushi, ici le territoire de Kipushi a
4 députés, nous sommes venus ensemble pour accompagner la vision de son Excellence Jacques Yabula Katoué et de lui accorder le deuxième mandat parce que même notre territoire de Kipushi, lors de son premier mandat, a bénéficié de beaucoup de choses. Vous regardez notre marché moderne qui est presque dans sa phase de finition. Regardez notre hôpital cinquantenaire qui jadis était dans le noir, aujourd'hui il est électrifié, équipé même. Regardez notre avenue Louvois. Donc nous espérons, nous croyons qu'avec le deuxième mandat, notre territoire de Kipushi va bénéficier de beaucoup de choses. Le candidat gouverneur numéro 1, Jacques Yabula Katoué, milite pour défendre les intérêts de la province et consolider les acquis restés dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo.